Cette recette est classique et fait partie des souvenirs d'enfance. Vous connaissez la boîte à gâteaux qui était dans le placard? Les sablés, croquants, tendres et fondants à la fois. Tout est dans les proportions de la pâte, dans le repos de 2 heures et évidemment dans la cuisson. Regardez, cela peut devenir un très joli dessert. Des fruits, de la chantilly, une assiette jolie, différente et hop, un dessert digne d'un restaurant. J'avais envie que vous appreniez à faire les sablés pour vous proposer que vous fassiez vous-même votre gâteau de la Saint-Valentin. Regardez comme il est joli. C'est romantique, puis c'est sympa. Voici la fiche recette pour vous aider, avec le panier des courses correspondant. Pour le parfum des sablés, pour la décoration, pour la façon de le présenter, vous faites tout ce que vous voulez. Parce qu'une fois que vous saurez faire les sablés, ce sera très facile. Allez, on y va. Au travail, c'est à vous. Dans une assiette, mélangez la poudre d'amande et le sucre en poudre, qu'il ne reste pas de petites boules, ce sera plus facile. Dans le bol du robot, vous mettez le beurre mou en morceaux et vous cassez l'œuf, vous faites tourner un petit peu. Il va falloir que vous insistiez un petit peu, cela ne se mélange pas correctement, c'est normal. Mais il faut que le beurre se morcelle le plus possible. Vous mettez la pincée de sel et vous rajoutez la farine. Vous allez être obligé d'arrêter votre robot pour racler le fond de votre cuve, vous remettez en route et vous versez le mélange sucre et poudre d'amande, éventuellement quelques gouttes d'eau. Vous voyez, il faut que cela ait cette texture. La pâte à sabler n'est pas uniforme. Attention de ne pas trop la travailler. Râpez le zeste de citron et vous allez le mélanger à la pâte avec les mains en travaillant toujours pareil, très très peu. Enveloppez bien, mettez au réfrigérateur et laissez reposer 2 heures. Préparez la plaque du four avec du papier sulfurisé dessus aux dimensions. Pour étaler la pâte à sabler, mettez du papier sulfurisé sur votre plan de travail, c'est vraiment beaucoup plus facile. Vous prélevez un morceau de la boule de pâte, le reste de la boule vite au réfrigérateur parce que c'est beaucoup plus facile à étaler quand elle est bien froide. Et pour étaler le morceau, vous l'aplatissez un petit peu avec les mains et ensuite vous étalez sans trop appuyer, sans trop écraser. Il faut faire attention, ça n'est pas si simple que ça. Laissez une petite épaisseur. Vous choisissez une forme, moi j'ai pris un verre, et avec une certaine pression, vous faites vos petits ronds les uns à côté des autres. Ensuite, vous les décollez délicatement et vous les rangez dans la plaque du four. Les petits restes de pâte, vous en formez une boule et vous la mettez au réfrigérateur bien enveloppée. Vous pouvez aussi choisir une forme, pourquoi pas un cœur, que vous découpez dans le papier sulfurisé. Vous posez cette forme en papier sur la pâte étalée et avec la pointe du couteau, vous en suivez les contours. Et ce gâteau, vous le soulevez avec le papier sulfurisé qui est en dessous pour le poser dans la plaque du four. Mettez au four vos gâteaux, 180 degrés, vous laissez cuire 5 à 10 minutes. Vérifiez, vous voyez, ça n'est pas tout à fait cuit. Encore quelques minutes. Bon, ça y est, regardez, ils sont tout beaux. Soit vous gardez les sablés tout simples, que vous allez ranger bien froid dans une boîte à gâteaux, soit vous décidez d'en faire des sablés au chocolat. Faites fondre le chocolat avec quelques gouttes d'eau au micro-ondes et selon votre inspiration, vous les décorez, vous les trempez, ou alors vous faites un petit rond, comme vous voulez. Ou un beau gâteau selon la forme que vous avez choisie, avec une chantilly maison sur la première partie, délicatement étalée, quelques fruits répartis. Là, j'ai choisi des framboises. Vous posez la deuxième partie par-dessus, vous faites une couronne avec les fruits et pourquoi pas vous saupoudrez d'un petit peu de sucre. Franchement, qui n'a pas envie de manger ce gâteau? C'est délicieux. Vous avez aimé cette recette? Vous l'avez réussi? J'en suis sûre. Dites-le moi surtout. Écrivez-moi. À bientôt sur Mama Caro Cuisine.